l'atmosphère. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Ebrenama sholo baba baba. Je te donne tout de moi. Alléluia. Oh oui Seigneur. Je me livre. Alléluia. À toi. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas des paroles en l'air. Oh baba baba baba. Sans rien retenir. Sans rien retenir, je te donne tout. Je te donne tout de moi. Oh Jésus, alléluia. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Je te donne tout. Je te donne. Alléluia. Oh oui Seigneur. Oh ce matin nous voulons tout te donner Seigneur. Alléluia. Oh oui Seigneur. Nous voulons nous livrer à toi ce matin Seigneur. Alléluia. Oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur. Prends tout ce matin Seigneur. Oh baba baba cheye brena macholo baba baba cheye. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir, Rien retenir. sans rien retenir. Sans rien retenir. Je dépose tout à tes Sans pieds. rien retenir. Oh Alléluia. Jésus. Sans rien retenir. Je Oh te baba donne baba. tout. Je te donne. Donne Oh, Seigneur. tout de Seigneur, que ces paroles Seigneur, puissent prendre Je me livre vie, Seigneur. Alléluia. à toi, Oh, Seigneur. oh, que ces paroles puissent sortir de notre cœur ce matin, Seigneur. Oh, baba, baba, cheye, brena, macho. De moi. Oh, oui, Seigneur, façonne-nous ce matin, Seigneur. Je me livre. Oh, baba, baba, cheye, brena, macho, lo, baba, baba, cheye. Oh, Jésus, Alléluia. Oh, baba, baba, cheye, brena, macho, lo, brona, macho. Rien retenir. Brena, macho, lo, baba, 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 cholo, brona, macho, baba, baba, Sans cholo, rien brona, retenir. macho. Alléluia. Je te donne tout. Oh, Je baba, te baba, cheye, brena, macho. donne tout. Brena, macho, lo, baba, 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 cheye. Alléluia. Je me livre. Reçois ce matin, reçois bien-aimé. Alléluia. Oh, reçois ce matin. Sans rien retenir. Oh oui, tu as donné, maintenant il faut que tu reçois. Sans rien retenir. Alléluia, donne, donne, donne. Sans rien Oh, baba, 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 cheye, brena, macholo, baba, baba. Eh, brena, mache. Je te donne tout. Je te donne. Oh, baba, 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 cheye, brena, macho. Oh, baba, 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 cheye, brena, mache. Oh, brena, macho, baba, baba, cheye, brena. Je te donne tout de moi. Oh, baba, baba, cheye, brena. Je me livre Alléluia. à toi, Oh, oui, Seigneur. Amen, Seigneur, amen, sans rien retenir, Oh, Jésus. sans Alléluia. rien retenir, Amen, 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 amen. sans Oh, rien baba, baba, retenir, cheye, brena, macholo, baba, sans baba. rien retenir, Amen, 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 amen. sans Oh, rien brena, retenir, machele, baba, 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 sans cheye. rien Eh, brena, retenir. macholo. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Je voudrais remercier le groupe de louanges. Merci Michel. Alléluia. Oh, bien-aimé, ce matin, voilà, tu as dit au Seigneur que tu vas tout lui donner, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai entendu. Hein? Je ne me suis pas trompé, c'est bien ça? Amen, amen. Alléluia. Nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons, Seigneur, tout d'abord te louer et te rendre grâce pour ta présence ce matin parmi nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint qui est là, Seigneur, qui se mouvoie partout dans la salle ce matin, Seigneur.
Nous voulons, Seigneur, te remettre cette prière pour ton serviteur, le pasteur Fernando, qui est avec nous ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton œuvre dans la vie de ton serviteur. Merci, Seigneur, de bénir sa famille, bénir tous ceux qu'il entreprend, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons aussi pour les autres serviteurs de Dieu qui sont là, le pasteur Freddy et le pasteur Armand, Seigneur. Merci pour ton œuvre dans leur vie. Merci, Seigneur, pour tes servantes et tes serviteurs qui sont là aussi dans ta maison, Seigneur, pour œuvrer, Seigneur, pour que ta gloire, Seigneur, puisse resplendir dans ce monde dans lequel nous vivons. Ô Père, je te remets ta parole ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est ta parole, ce n'est pas la mienne, Seigneur. Oh, Seigneur, tu as dit que tu veillerais sur ta parole, Seigneur, pour qu'elle puisse s'accomplir. Parce que ta parole, elle est vivante, elle est puissante, Seigneur. Elle ne revient pas à toi sans effet, Seigneur. Ô Père, que ta parole puisse impacter les cœurs ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus. Qu'elle puisse transformer les vies ce matin dans le nom de Jésus, Seigneur. Ô Seigneur, qu'elle puisse te glorifier dans la vie de mes frères et sœurs ce matin et de tous ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons. Sois honoré ce matin, sois, Seigneur, glorifié au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen. 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 Alléluia. Tu peux rendre grâce à Dieu, acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir la parole ce matin dans le livre de Philémon. Est-ce que quelqu'un connaît où se trouve le livre de Philémon? Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. C'est juste avant Hébreux. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Dieu va bénir quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Oh Père, merci pour ta parole. Philémon. Bon, il n'y a qu'un chapitre, hein, ce n'est pas difficile. Amen. On va lire à partir du verset 8. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Philémon, chapitre 1, à partir du verset 8, il est écrit, « C'est pourquoi, bien que j'ai dans le Christ, et c'est l'apôtre Paul qui parle, une grande assurance pour te prescrire ce qui convient. J'aime mieux te supplier au nom de l'amour, tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te supplie pour mon enfant, que celui que j'ai engendré en prison, Onésime, autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il est bien utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. Moi, j'aurais souhaité le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, tant que je suis en prison pour la bonne nouvelle. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, pour que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être, en effet, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais ce qui est mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il est tout particulièrement pour moi, combien le sera-t-il pour toi, dans la chair et dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton compagnon, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai moi-même, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, mon frère, rends-moi ce service à moi dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Donc, ce matin, Dieu a mis dans mon cœur de vous partager cette histoire d'Onésime. Le thème, c'est d'esclave à disciple de Jésus-Christ. Amen. Donc, Onésime, c'était un esclave qui avait quitté donc Philémon, son maître, pour se rendre à Rome. Donc, en fait, il était l'esclave de Philémon et il devait sûrement faire des tâches dans sa maison. Mais il s'est enfui et je suppose, lors de sa fuite, il a
dû voler des choses à Philémon. Amen. Et donc, il a été à Rome, et à Rome, il rencontre l'apôtre Paul. Amen. Et donc, dans sa rencontre avec l'apôtre Paul, Paul il va lui prêcher la parole, et la parole de Dieu va toucher son cœur. Amen. Et donc, Onésime va se tourner vers le Seigneur. Verset 10, Paul il dit « Je te supplie pour mon enfant, celui que j'ai engendré en prison ». Ça veut dire qu'il a apporté la parole à Onésime, et Onésime a reçu le Seigneur Jésus dans son cœur, qui fait de lui donc l'enfant de Paul, puisque c'est lui qui lui a apporté la parole. Amen. Donc, nous voyons dans le texte donc, Paul demande à Philémon de recevoir Onésime, celui qui était son esclave. Aujourd'hui, il a donné sa vie à Jésus-Christ et Paul lui dit que c'est un vrai disciple de Christ. Et il le confirme dans le livre de Colossiens chapitre 4 au verset 9. Il dit ainsi, je lis la parole de Dieu, à partir du verset 7. Il dit « En ce qui me concerne, Tychik, qui est dans le Seigneur, le frère bien-aimé, le ministre digne de confiance et le compagnon d'esclavage, vous mettra au courant de tout. Je vous l'envoie tout exprès pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il vous encourage. Je l'envoie avec Onésime, le frère bien-aimé et digne de confiance, qui est des vôtres. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. » Donc, Paul, il dit le frère bien-aimé, digne de confiance. Alors que Onésime était l'esclave de Philémon à la maison, il n'était sûrement pas digne de confiance. Mais là, Paul il essaye de donner son assurance à Philémon pour que Philémon puisse vraiment ouvrir son cœur, pour que Philémon puisse le pardonner et le réhabiliter dans sa maison. Amen. Donc, Onésime est passé d'esclave à disciple de Jésus. Et c'est là, bien-aimé, je veux intervenir ce matin. Que s'est-il passé? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi nous rappeler d'où nous venons, avant d'avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, nous étions comme des brebis égarées, sans maître, sans rien. Nous étions errants. Et un jour, tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ et ta vie bascule. Parce que nous aussi, nous étions esclaves du monde. Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont esclaves du monde. Ils sont esclaves du péché, la Bible dit. Dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 34 dit « Toute personne qui pêche est esclave du péché. » Amen. Au verset 35 et 36, il dit « Le Fils te rend réellement libre. » Jean 8, 32 dit « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Amen. Alléluia. Donc la parole est arrivée à Onésime, lui qui était un esclave en fuite. Et elle est aussi arrivée à toi par quelqu'un, n'est-ce pas? Et c'est là, bien-aimé, que le message de l'Évangile est annoncé. La Bible dit dans Actes chapitre 3 au verset 19, la Bible français courant dit « Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. » Il dit « Repentez-vous et convertissez-vous. » Amen. Bien-aimé, lorsque tu as rencontré le Seigneur, tu es venu à lui, tu as dû le reconnaître comme fils de Dieu. Et la Bible dit, si quelqu'un s'unit à Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, tu es passé du royaume des ténèbres au royaume de lumière lorsque tu as fait ta confession à Christ. Amen. Tu as été transformé spirituellement. Amen. Ta chair, ton corps, ton âme n'a pas changé.
mais ton esprit a changé. Amen. Alléluia. Et donc ce changement, bien-aimé, lorsque tu confesses ces paroles, ce changement s'appelle la repentance. Amen. Tu te repens de tes péchés. Et la repentance, c'est un changement radical. Ce mot repentance en grec signifie métanoïa. Métanoïa qui signifie changement de mentalité. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. La repentance, c'est un changement de mentalité. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il se produit en toi une transformation, une régénération. Amen. Ton esprit est renouvelé, transformé. La Bible dit, uni au Christ, tu n'es plus celui que tu es avant. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu redeviens le Adam que Dieu a créé dans le paradis. Ton esprit est réconcilié avec Dieu. Tu es de nouveau en communion avec le Seigneur. Amen. Et donc, la repentance, c'est important. Parce que tu n'es plus la même personne que tu étais avant. Tu appartiens à Dieu, tu appartiens à Jésus. Amen. Alors, lorsque la Bible dit dans Acte 3, verset 19, « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Amen. Il dit « Repentez-vous ». Ça veut dire tu demandes au Seigneur pardon pour tout le mal. Même le fait de t'être éloigné de lui, le fait d'être séparé de lui. Tu dis Seigneur, non, je veux me réconcilier avec toi. Pardonne-moi tous mes péchés, je viens à toi, Seigneur Jésus. Tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité, maintenant tu es vivant. Tu vis en moi. Amen. Et donc, après la repentance, suit la conversion. Un changement de vie dans la personne. Et ce changement, il se situe dans 3 domaines. Amen. Premièrement, intérieurement, c'est-à-dire dans l'esprit, comme je disais tout à l'heure. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, la Bible français courant dit « Je vous donnerai », c'est Dieu qui parle, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre, et je le remplacerai par un cœur réceptif. » Un cœur qui reçoit, un cœur qui pompe, parce que vous êtes né de nouveau. Vous n'êtes plus celui que vous êtes avant. Vous avez besoin de vous nourrir. Et Dieu a mis en vous un cœur, un esprit réceptif. Ça veut dire un esprit qui se nourrit de sa parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Toujours dans Ézéchiel au chapitre 36, verset 27, le Seigneur dit « Je mettrai en vous mon esprit », c'est-à-dire le Saint-Esprit. « Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. » C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Donc quelqu'un qui est né de nouveau, après avoir confessé ses péchés, cette personne-là, elle se convertit, elle change de comportement radical. Amen. Ce n'est plus la même personne. Elle est transformée. C'est ça la nouvelle naissance. Lorsque tu donnes ta vie, la Bible dit, il devient une nouvelle créature. Et c'est ce qu'on peut voir dans la vie des personnes qui donnent leur vie à Jésus. Amen. Donc, premièrement, intérieurement. Deuxièmement, une nouvelle mentalité. La repentance change ta façon de penser et te fait renoncer aux œuvres mortes. Quelles sont ces œuvres mortes? Galates chapitre 5, verset 19. La Bible dit « Or les œuvres de la chair sont manifestes, l'inconduite sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'hostilité, les disputes, les passions jalouses, les fureurs, les ambitions personnelles, les divisions, les discussions, l'envie, les breveries, les orgies et autres choses semblables.
La Bible dit, je vous préviens comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen, amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui va être à l'œuvre de tes pensées. La Bible dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Mais laissez-vous transformer par Dieu, par sa parole. Amen. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimés, c'est là la base. C'est là où tout se joue, dans les pensées. Le diable a aveuglé l'esprit des païens. Le diable, comment il nous parle? Comment Dieu nous parle? Il y a une pensée. Vous savez, Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit et donc Dieu nous parle en esprit. Mais le diable, il est quoi? Le diable est esprit aussi. Amen. Et il parle aussi de la même façon. Lorsqu'il est avec Jésus, n'a-t-il pas parlé avec la parole de Dieu? Donc, le diable aussi parle avec les pensées. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous, frères et sœurs, de renouveler nos pensées avec la parole de Dieu. Amen. La Bible dit dans le Proverbe 23, verset 7, que l'homme est comme les pensées de son âme. Vous comprenez? Tu es comme ce que tu penses. Ce que tu penses, tu es. Amen. Donc, si tu penses que tu es un bon à rien, ben, tu seras un bon à rien. Vous comprenez? C'est pour ça que nous devons, nous, enfants de Dieu, renouveler nos pensées avec la parole de Dieu. Parce que Dieu ne dit pas que tu es un bon à rien. Dieu, il dit que tu es plus que vainqueur. Il dit que tu peux tout par Christ qui te donne la force. Il dit que tu es fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu es ambassadeur de Christ. Tu es co-héritier de Christ, n'est-ce pas? Donc quand tu sais que tu es toutes ces choses, comment on peut dire que tu es un bon à rien? Ce n'est pas possible. Mais cette pensée-là te vient du malin qui veut te rabaisser, qui veut te détruire. La Bible dit dans Jean 10, 10, le diable vient que pour tuer, dérober, égorger. Il veut que ta perte. Il va t'envoyer des mauvaises informations. Et si tu nourris ces pensées-là, tu vas croire. Amen. C'est pour ça qu'il est important de renouveler tes pensées. Quotidiennement, tu dois lire la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit le Seigneur, mais de toute parole. Pourquoi il a dit ça? Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. D'où te vient la connaissance, bien-aimé? De la parole. Amen. Tout vient de la parole. Donc, comme je disais dans Romains 12, il dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais de laisser Dieu nous transformer par sa parole et nous donner une nouvelle pensée. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont dans la dépression, dans la déprime, parce que leurs pensées ne sont pas alignées. Ils n'ont pas les yeux fixés vers Dieu. Ils ont les yeux fixés vers le problème, vers la situation, vers le manque, vous voyez ce que je veux dire? Plus tu vas focaliser tes pensées là-dessus, et plus tu vas te nourrir et tu vas rentrer dans l'anxiété. Amen. Alors que si tu renouvelles ta pensée avec la parole de Dieu, là tu vas te sentir bien. Là tu vas avoir une nouvelle intelligence pour discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, agréable et parfait. Amen. La Bible dit dans Philippiens 4, 8, il faut que tu amènes toutes tes pensées. Je vais lire la parole. Philippiens 4, 8. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Donc, quand il y a une pensée mauvaise qui arrive, tu peux être convaincu, certain que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas des pensées comme ça, il nous envoie. Il dit ce qui est vrai. Donc s'il y a des paroles de mensonge, on sait que le mensonge vient de Amen. Donc le diable est un menteur dès le début. La parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Donc nourris-toi de ce qui est vrai, de ce qui est digne, de ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable.
Amen. Nourris-toi, bien-aimé, nourris-toi. Alléluia. Alléluia. Dans Colossiens chapitre 1, verset 21, la Bible dit ainsi. Quant à vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre façon de penser et par vos œuvres mauvaises. Amen. Il dit, nous étions autrefois ennemis de Dieu par nos pensées et par nos œuvres mauvaises. Bien-aimés, nous devons nous débarrasser des pensées du passé. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ aujourd'hui. Ce qui est ancien est passé. Tourne la page. Maintenant, focalise-toi sur ce que Dieu veut pour toi. Amen. Les choses anciennes sont passées. Change tes anciennes pensées en nouvelles pensées. Philippiens chapitre 2, verset 5 dit ainsi. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Une autre version dit que tu dois avoir les pensées qui étaient ou les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tu dois te nourrir de la parole de Christ pour avoir la pensée de Christ. Amen. Cette pensée qui va te donner la force, qui va te fortifier. En effet, la parole nous connecte à la pensée de Christ, car Jésus est la parole de Dieu. Amen. Jésus est la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Et c'est une tristesse. Parce que la Bible dit que ces personnes-là sont ballottées à tout vent de doctrine. Ils n'ont pas focalisé leurs yeux, leur vie sur la parole. Et du coup, ils marchent à ce qu'ils entendent. La Bible dit que les gens de Béret, après avoir entendu quelque chose, ils allaient vérifier dans la parole si c'était vrai tout ce qu'on leur disait. Mais aujourd'hui, non. Il y a des enfants de Dieu. Ah, il y a un grand prophète, je vais écouter le grand prophète. Ah, il y a un grand guérisseur, je vais écouter il guérit beaucoup de malades. Non, bien-aimé, tu ne dois pas courir comme ça à droite à gauche. Tu dois lire la parole. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Romains 8, 27, la version Louis II, il dit « Et celui qui sonde les cœurs, qui connaît quelle est la pensée du Saint-Esprit, la pensée de l'Esprit de Dieu. C'est parce que, selon Dieu, le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. » Amen. Dieu a mis en chacun de nous, bien-aimés, le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit intercède. La Bible dit que le Saint-Esprit qui est en toi, comme je disais tout à l'heure, qui est celui qui connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Donc, qui connaît les pensées de Dieu, si ce n'est le Saint-Esprit qui habite en lui? Amen. Ce Saint-Esprit, il est en toi et il est en moi, bien-aimé. Et donc, lorsque tu es en communion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te révèle les pensées de Dieu. Et là, tu peux marcher selon les règles, selon les commandements, selon ce que Dieu veut que tu marches. Amen. Donc, c'était avoir une nouvelle mentalité. Troisièmement, l'apparence extérieure. En effet, la conversion change complètement ta manière de vivre. Lorsque Vincent est arrivé à l'église, son épouse aujourd'hui était déjà au Seigneur, mais lui, il n'était pas encore au Seigneur. Donc quand il est arrivé, c'est la vérité, hein, je ne mens pas. Vincent, il est arrivé à l'église, je croyais que c'était Bob Marley. J'ai dit, j'espère qu'il n'a pas ramené de la drogue dans l'église quand même. Mais l'apparence, bien aimé. Le frère, il avait des dreadlocks, Je dis non, mais c'est... Et c'est pour vous dire comment la conversion te transforme, bien aimé. Et la vie du frère Vincent est un très bon exemple. Parce que lorsque le Seigneur a touché son cœur, il y a eu une transformation radicale. Lorsqu'il est revenu sans les cheveux, tu le reconnaissais plus. Tu dis non, c'est pas lui. Il avait coupé ça et il était transformé même de l'extérieur.
Il y a eu dans sa vie un changement d'attitude, un changement d'habitude, de comportement, changement de la façon de parler, un style vestimentaire. Tout ça, c'est des fruits de la conversion. Quelqu'un qui me dit qu'il est converti, mais dans sa bouche, c'est toujours les mêmes paroles qu'il avait avant. Sa façon de s'habiller, c'est pareil. Il n'y a pas une transformation radicale. Il a peut-être donné sa vie à Jésus. Il n'y a que Dieu qui sait. Moi, je ne suis pas Dieu. Amen. Mais tu dois montrer le changement extérieur. Amen. Donc, la véritable conversion produit un changement qui se voit à l'extérieur. Et en effet, c'est un témoignage qui impacte les gens autour de toi. Et je le vois avec le frère Vincent. Il y a un impact. Les gens disent, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils sont où tes cheveux? Parce que c'est comme ça, on le reconnaissait. Mais là, il avait complètement été transformé par le Seigneur. Et je pense que son entourage a été impacté. Parce qu'il devait maintenant se justifier. Amen. Et c'est là le témoignage, bien-aimé, entre en jeu. C'est là que tu impactes les gens. Et les gens, ils comprennent qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas seulement celui qui était dans la crèche à Noël. Ce n'est pas seulement celui qui est mort à la croix. Mais là, il peut impacter. Vincent, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà son témoignage. J'ai rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ et je lui ai donné ma vie. Et je ne suis plus la personne que j'étais avant. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus m'a transformé. Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Et voilà, c'est pour ça que je veux le suivre. Et vous savez, c'est important. Le témoignage de vie est parlant. C'est même mieux que la parole de Dieu. Parce que tu es la parole de Dieu écrite. Tu es la parole de Dieu vivante. Amen. Donc, il a impacté son entourage. Il est devenu ce que la Bible dit. Il est devenu le sel de la terre. Il est devenu la lumière du monde. Parce que les gens qu'il connaissait bien, même j'imagine au travail, ils ont dû même sursauter. Dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vincent, tes cheveux, c'est quoi cette tenue? Voilà, ça a un impact, bien-aimé. Mais si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ et tu restes toujours la même personne, on ne voit pas la lumière de Jésus. On ne voit pas l'impact, bien-aimé. Amen. Et c'est pour ça que tu dois être fier de qui tu es en Christ. Vous savez, lorsque Onésime a rencontré Paul, c'était un esclave. Mais lorsque Paul lui a prêché la parole, sa vie a été transformée. Paul, il dit qu'il est devenu un disciple. C'est un frère bien-aimé, quelqu'un digne de confiance. Ça veut dire qu'il y a eu une transformation à un point que même Philémon ne pouvait pas imaginer. Et donc, Paul, il dit à Philémon dans sa lettre, « Bon, écoute, je te renvoie ton esclave, mais qui n'est plus ton esclave. Parce qu'il y a un changement de statut, bien-aimé, en Jésus-Christ. Tu n'es plus celui que tu es avant. » Et j'aime bien cet exemple que donne... que j'ai entendu quelqu'un qui disait ça. Il disait que de la même manière, lorsque tu convertis une monnaie, tu as un billet d'euros, 10 euros. Quoique l'euro, il est fort, mais on va prendre une autre monnaie. Pour blesser personne, je vais prendre... Non. Je vais prendre une monnaie qui... je vais prendre une monnaie pas voilà, c'est pas trop fort. Donc le yen. Lorsque tu fais le change, ça veut dire que tu convertis cette monnaie en euros, tu vois, tu as beaucoup d'argent. Donc cette monnaie-là, elle prend de la valeur. Mais tu parlais du Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin, c'est une monnaie, c'est une crypto-monnaie, une monnaie furtive, on va dire, virtuelle. Merci. Donc, ton euro, aujourd'hui, si tu le convertis en Bitcoin, tu vas avoir une nouvelle valeur de ta monnaie. Et c'est comme ça la conversion, bien-aimé.
Elle te change de nature, ton identité, ta personnalité. Et elle augmente même ta valeur. Aujourd'hui, à l'époque, le Bitcoin, lorsqu'il a été créé, il valait 1 centime de dollar. 1 centime de dollar, vous savez ce que c'est 1 centime d'euro? C'est la pièce rouge, là. Aujourd'hui, un Bitcoin vaut 50 000 dollars. En 2008, on est en 2020. 21, merci. Donc, en espace de 12 ans, 13 ans, cette monnaie a pris de la valeur. Toi, bien-aimé en Christ, tu n'es plus la même personne que tu étais avant. Tu es de la valeur. Tu es le fils et la fille de Dieu. Tu es la princesse, le prince de Dieu. Tu es l'héritier de Dieu. Celui qui a créé toute chose, l'univers. Celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Bien-aimé, il faut que tu saches qui tu es. Ta personnalité, ce n'est pas celle que tu es avant. C'est pas vous savez, Onésime veut dire, avant Onésime, il disait, Paul il a dit dans sa parole, dans sa lettre, il dit, celui qui t'a été inutile est maintenant utile. Donc si tu penses que toi, bien-aimé, tu es inutile, c'est une erreur. Parce qu'avec Dieu, tu es très utile. Dieu a mis des dons en chacun de nous. Et ces dons-là, ils sont utiles dans toutes choses, dans la maison de Dieu. Il n'y a personne qui est en Christ ne sert à rien. Ce n'est pas possible. Dieu a créé toutes choses dans le monde et chaque chose est à sa place. Et chaque chose fait quelque chose, est utile à quelque chose. Amen. Donc, en lisant la parole de Dieu, Dieu va ouvrir tes yeux pour discerner sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé, bien-aimé. C'est ça la volonté de Dieu. Il te donne le discernement pour savoir quelle est sa volonté. Bien-aimé, sa volonté, c'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Parce que tous ceux qui sont esclaves de ce monde, il veut les libérer. Et c'est pour ça que la Bible dit, c'est dans Luc, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit au chapitre 4, verset, je crois que c'est à partir du verset, je lis la parole à partir du verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Si je ne me trompe pas, amen, amen. Luc chapitre 4, verset 18, c'est bien ça. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré une onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc la délivrance, c'est ceux qui sont esclaves. Amen. Et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Amen, amen. Bien-aimés, toi et moi, aujourd'hui, nous sommes envoyés. Nous sommes utiles dans la maison de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et pour sauver tous les humains. Il veut que tous les humains soient sauvés. Il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, à qui il a dit? À l'église. Qui est l'église? C'est toi et moi, bien-aimés. Ta mission, ma mission, c'est d'aller annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, Jacques, chapitre 5, à partir du verset 19. La Bible dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il était égaré sauvera sa vie de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Nous sommes des gagneurs d'âme. Amen. Il faut que tu te convainques. Oui, mais tu ne sais pas prêcher. Oui, tu ne sais pas, tu as peur, tout ça. Dieu ne t'a pas mis en toi un esprit de timidité. Mais déjà par ton comportement, comme je disais, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tu es une nouvelle créature en Christ. Par ton attitude, ton comportement, par ta façon de parler, ta façon de t'habiller. Rien que ça parle. Donc si tu vis même ta vie chrétienne, tu vas impacter des gens autour de toi. C'est ta mission de ramener les pécheurs de la voie d'où ils se sont égarés. Amen. Alléluia.
Alors d'autres exemples que nous allons voir dans la parole, dans Actes chapitre 8, Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Je lis la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, dans Actes chapitre 8, verset 26, « L'ange du Seigneur dit à Philippe, va vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, dans le désert. » Philippe se leva et partit. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine des Éthiopiens, et responsable de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait assis sur son char en lisant à haute voix le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance-toi et rejoins-le dans ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis ? Il répondit, comment pourrais-je comprendre si personne me guide ? Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été emmené comme un mouton à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, son droit a été enlevé et sa génération, qui la racontera, car sa vie est enlevée de la terre. L'eunuque demanda à Philippe, « Je te prie de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et commençant par cette écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque lui dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche de recevoir le baptême ?» Il ordonna d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, l'eunuque le vit plus, il poursuivait son chemin tout joyeux. Amen. Donc voilà un témoignage encore de ce que Dieu fait des disciples de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est une étape supplémentaire après la conversion. L'eunuque lisait la parole, mais il n'avait pas la révélation. Alors, le disciple de Jésus, Philippe, arrive à ses côtés et lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Et donc, voilà l'étape supplémentaire. Lorsque l'eunuque a reçu la parole, il dit, oui, mais moi je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Il dit, qu'est-ce qui empêche que je me fasse baptiser? Amen. Donc là, c'est l'étape supplémentaire après la conversion. La personne ne doit pas attendre pour se faire baptiser. Amen. C'est Jésus qui le dit. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, le baptême, il y a eu le baptême par immersion. Le baptême, il a plongé l'eunuque et il l'a ressorti de l'eau. Mais il y a aussi le baptême du Saint-Esprit, comme nous allons le voir dans Actes chapitre 10, à partir du verset 44. La Bible dit, c'est Pierre était encore en train de dire cela quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il était en train de prêcher à des païens. Il dit, tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs. Car il les entendait parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre reprit et dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? Il ordonna qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ. Et ils lui demandèrent alors de demeurer là quelques jours. Amen. Donc, ils ont reçu la parole et ils furent baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Donc, ils commençaient à parler en langue et il y avait un mouvement du Saint-Esprit. Il y avait les dons spirituels qui se manifestaient. Alors, Paul, il dit, mais on ne peut pas refuser le baptême par immersion, le baptême d'eau. Alors, ils ont été baptisés. Aussi, bien aimé, ces expériences, nous devons aussi les vivre dans notre vie. Les disciples ont vécu cela, nous devons aussi désirer. Nous devons désirer les vivre, les baptêmes, que les gens puissent venir à Jésus et que leur vie soit transformée, que leur vie soit bouleversée, que le Saint-Esprit puisse manifester les dons spirituels dans l'Église. Amen.
Bien-aimés, lorsque on est baptisé du Saint-Esprit, c'est un équipement pour servir Dieu. Amen. Et tout chrétien, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ils ne peuvent pas, bien-aimés, rester assis dans l'église. Non, parce que Dieu a créé, Dieu t'a recréé, Dieu t'a réconcilié avec lui pour que tu puisses accomplir la mission, la tâche, aller de faire de toutes les nations les disciples. Bien-aimé, tu dois désirer faire ça. Lorsque tu reconnais Dieu comme ton sauveur, Jésus comme ton sauveur et Seigneur, tu as envie de suivre son commandement. Parce que c'est un commandement. Il a dit, allez, c'est un ordre. Faites de toutes les nations les disciples. Donc, il ne faut pas rester assis, bien-aimé. Tu auras des comptes à rendre. Dieu va te dire, mais qu'est-ce que tu faisais assis dans l'église? Il y a toujours des choses à faire. Tu peux inviter des gens, tu peux partager les vidéos en ligne. Ça peut toucher quelqu'un. La personne va dire, ouais, mais pourquoi tu m'as envoyé ça? Tu dis, non, regarde, simplement. Amen. Donc, tu as un rôle important à jouer dans ta vie chrétienne. Bien-aimé, tu as reçu l'onction. C'est un revêtement de puissance pour faire la mission de Dieu. Bien-aimé, tu crois que c'est par tes forces que tu vas accomplir cette mission? Non. Dieu a mis en nous le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous revêt de force et de puissance pour accomplir. Lorsque tu arriveras devant les personnes, si tu pries le Seigneur que « Seigneur, je veux que cette personne soit sauvée », la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui te rappellera ce que tu dois dire. Mais pour te rappeler de quoi? De ce que tu te nourris de la parole. Il ne va pas te faire lire la Bible dans ta tête comme ça, même s'il le pouvait. Non, il va te rappeler toutes les paroles que tu t'es nourri, tous les enseignements dont tu t'es nourri. Donc, bien-aimé, si tu ne te nourris pas, comment tu veux que le Saint-Esprit te rappelle ce qui n'est pas en toi? Amen. Et le baptême du Saint-Esprit t'accordera aussi les dons spirituels. Et dans les dons spirituels, il y a beaucoup de choses, bien-aimés. Ça, c'est un autre sujet qu'on verra plus tard. Amen. Donc, pour conclure, qu'est-ce que tu attends, toi? Qu'est-ce que tu attends, toi, ici, dans la maison de Dieu? Dieu ne veut qu'une chose. Il veut t'utiliser, comme on l'a chanté. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. C'est ce que tu as dit? Ou j'ai entendu des voix? Amen. Eh oui, bien-aimé, il ne faut pas dire des paroles comme ça sans les penser. Il faut se conformer à ce que tu dis. Amen. Donc lève-toi. Dieu n'attend que toi. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais il n'y a pas peu d'ouvriers. Il y a des ouvriers, mais qui ne veulent pas travailler. C'est différent. Amen. Dieu t'interpelle ce matin, bien-aimé. Il y en a beaucoup qui croient qu'on ne vit pas encore les temps de la fin. Que Jésus, il viendra on ne sait pas quand, mais pas tout de suite. La Bible dit il peut arriver maintenant, tout de suite. Et Dieu regarde au cœur. Je ne suis pas là pour vous juger, bien-aimé. Je suis là pour vous annoncer la parole. Donc, prépare-toi. Dieu compte sur toi. La Bible dit, pour terminer, dans Timothée chapitre 4, verset 5, il dit, toi, veille sur toutes ces choses, endure les souffrances. Oui, peut-être ça va être dur, peut-être tu vas souffrir, mais il faut persévérer, il faut supporter. Rappelle-toi ce que Jésus a supporté, ça va t'encourager. Travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et remplis ton devoir de disciple de Jésus-Christ. C'est un devoir, bien-aimé. Amen. Dieu veut te bénir et c'est ton devoir. Alors toi qui es peut-être, toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, il y a quelque chose de bon qui t'attend de l'autre côté, dans le royaume de lumière. Ce matin, je t'invite à donner ta vie ce matin à Jésus-Christ, afin qu'il t'utilise, afin qu'il te transforme. Je t'ai donné l'exemple de la vie de notre frère Vincent. Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses. Il y a des choses que tu veux faire, mais tu veux les faire avec tes propres forces. Mais lorsque tu remets ça entre les mains de Dieu, bien-aimé, Dieu a créé le monde avec sa parole.
Donc, ce que toi, tu voudrais pour toi, il peut le faire en un claquement de doigts. Amen. Donc, ce matin, je t'invite, toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, à ouvrir ta bouche. Parce que la Bible dit qu'il faut que tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Et tu lui dis maintenant, je te donne ma vie. Oui, Seigneur, parce que je me repens de tous les péchés que j'ai pratiqués. Je me repens de ne pas avoir vécu avec toi. Je veux me réconcilier à toi. Je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Voilà cette prière que tu peux faire pour passer d'esclave de ce monde à fils de Dieu, enfant de Dieu, héritier et co-héritier de Christ. Maintenant, toi qui es enfant de Dieu, mais qui as encore un pied dans le monde, ça veut dire que, oui, tu as donné ta vie à Jésus, mais voilà, tu es encore attaché aux choses du monde. Et que Dieu n'est pas ta priorité. J'aimerais aussi prier pour toi ce matin, parce que Jésus t'invite à te donner tout entier. Corps, âme et esprit. Pas que je te donne mon esprit, mais mon corps et mon âme, c'est moi qui gère. Amen. Oui, Dieu veut te restaurer ce matin, bien-aimé. Tu ne peux pas vivre un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Ce n'est pas possible. Tu vas être dans une situation de lutte permanente. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il veut que tu sois dans la paix, la joie, l'amour. Pas dans le « Ah, il faut que tu sois torturé dans tes pensées. » Non, ce n'est pas ce qu'il veut. Et toi qui es disciple du Seigneur, je veux aussi prier pour toi que le Seigneur puisse t'aider à continuer ta course vers le but et gagner le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc je vais prier pour vous ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus? Est-ce qu'il veut donner sa vie à Jésus ce matin? Je me rappelle lorsque je n'étais pas chrétien et que l'orateur a fait cette question. Il a dit, qui veut donner sa vie à Jésus? Moi, je n'avais pas donné ma vie à Jésus. Et donc là, j'attendais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lever la main? Peut-être je vais copier, je vais faire comme lui. Je n'ai pas envie d'être tout seul ce matin. Alors, amen, amen. On va prier pour toi. Je vais t'envoyer vers le frère Vincent. Il va prier pour toi tout à l'heure. Amen. Alléluia. Mais c'est une prière sincère, bien-aimé. Il ne faut pas prier pour faire plaisir à quelqu'un. C'est entre toi et Dieu. Amen. Et toi, enfant de Dieu, qui n'est pas encore, tu ne t'es pas donné à Dieu à 100%. Je priais aussi pour toi, pour que tu t'impliques à 100% dans l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je prie aussi pour lui ce matin? Amen. Tout le monde est à 100% avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc il y a beaucoup d'ouvriers là d'un coup qui se sont... comment les ouvriers sont arrivés d'un coup comme ça. Amen, amen, gloire à Dieu. On va prier, amen, amen, amen. Et aussi on va prier pour les serviteurs et servants de Dieu pour qu'ils puissent être fortifiés, encouragés. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Oh, alléluia. Nous allons terminer en priant. Prions le Seigneur. Amen. Ô Père éternel, toi qui connais les cœurs, tu connais toutes choses, Seigneur. Oh, moi je sais, Seigneur mon Dieu, qu'il y en a qui ont besoin de toi, Seigneur. Qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'être restaurés, qui ont besoin d'être renouvelés de leur force, qui ont besoin, Seigneur, que tu les soutiennes, tu les guides, que tu les accompagnes dans toutes les choses, Seigneur. Je prie ce matin dans le nom de Jésus. Même pour ceux, Seigneur, qui nous regardent sur les réseaux sociaux, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Et j'envoie ta parole, Seigneur, ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante, Seigneur, qu'elle puisse impacter tout de suite, maintenant, Seigneur, les cœurs, Seigneur, que tu puisses ouvrir leurs yeux spirituels, Seigneur, afin qu'ils se débarrassent, Seigneur, de leur esclavage, Seigneur, et qu'ils viennent, Seigneur, dans ton royaume de lumière, afin de devenir ton disciple, ton enfant, Seigneur, ton héritier. Oui, Seigneur, je prie pour chaque personne ici présente ce matin au nom de Jésus,
Je prie, Seigneur, pour que tu manifestes ta gloire dans leur vie, dans le nom de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes bontés, Seigneur, qui se renouvellent chaque jour. Oh, Père éternel, tu es notre berger, Seigneur. Et nous savons, tu prends soin de nous. Nous ne manquerons de rien, Seigneur. Bénis, Seigneur, ton assemblée. Bénis, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes. Bénis, Seigneur, tous ceux qui viennent à toi, Seigneur. Oh, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié ce matin. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est bon.